Nous allons lire. Galates, chapitre 5, le verset 16. Dépouille-toi du vieil homme. Oui. Galates 5, le verset 16, je lis. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Oui. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Alléluia. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lisons 19 à 21. Galates 5, 19 à 21, je lis. Et on lit 24. Or, les œuvres de la chair Oui. sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses, ceux qui marchent selon le désir de la chair, n'hériteront point le royaume. Ceux qui marchent selon les désirs de la chair n'hériteront point le royaume. Je désire d'être délivré. Je veux être délivré parce que je veux vivre pour Jésus. Ça, c'est la pensée de l'esprit. Mais je veux être délivré afin que je sois millionnaire. Ça, c'est la pensée de la chair. Et les deux personnes recevront la délivrance à cause de la puissance de Dieu dans l'église. L'une va être délivrée et pour toujours, sa délivrance sera maintenue parce qu'elle a été délivrée pour Jésus, pour vivre pour Jésus. Et l'autre, sa délivrance va être éphémère parce que les démons vont rentrer à cause de la pensée de la chair. C'est vrai que quand on est délivré, on vit les choses que Dieu prépare pour nous. Mais ce n'est pas ça la raison de la délivrance. La raison de la délivrance, c'est pour vivre pour Jésus. Christ te délivre des démons afin qu'il habite en toi. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de Dieu, du Dieu vivant? C'est pourquoi il vous délivre, parce que Dieu ne peut pas habiter avec des démons dans un même corps. Dis à ton voisin, Dieu ne peut pas habiter avec des démons dans un même corps. Il te délivre pour que tu sois son temple, réservé pour lui. Il ne cohabite jamais avec des démons. C'est pourquoi il dit, je suis un Dieu jaloux. Pour dire, je ne peux pas partager la même maison avec l'ennemi. Ma maison, c'est ma propre maison. C'est ce que Dieu veut. Il veut que ton corps soit sa propre maison. C'est pourquoi Dieu a déployé la puissance de la délivrance. C'est pour libérer les gens de tous les esprits qui contrôlent les corps, qui contrôlent leur vie, afin que Dieu soit le seul qui va habiter dans ce corps. Qu'il soit le seul qui va habiter Moumaï Sherbatu.
Mais au lieu que tu comprennes que c'est pour Christ, c'est pour Jésus, c'est pour vivre avec lui que je dois être délivré ou que je suis délivré. Toi, tu désires la délivrance tu veux la délivrance pour tes désirs charnels. Tu veux la délivrance pour tes désirs charnels. La délivrance vient, mais elle ne va pas traîner. Les esprits vont rentrer. Et puis, la situation qui s'est améliorée va encore s'empirer. Pourquoi tu ne veux pas seulement vivre pour Jésus-Christ? Pourquoi tu ne veux pas vivre pour Jésus-Christ? Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. 1 Pierre 1 à 25. Le verset 18 à 25, je lis. Oui. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Oui. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Oui. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Oui. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. En obéissant à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est vivre, mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit. Si un parent se lève et il a 2 enfants, il dit à l'un, va balayer dehors. Tu vas balayer dehors. Il dit, papa, je le ferai. L'enfant a obéi, n'a pas obéi. Alléluia. Il va à l'autre, il dit, tu vas balayer dehors. Il dit aussi, papa, je le ferai. Et un des deux sort, il va balayer. Qui est celui qui a obéi? C'est lui qui a balayé, n'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens sont comme l'un de ses enfants. Quand Dieu parle, ils ne disent jamais non. Ils disent oui. Oui, Seigneur. Oui, je crois. Oui, Seigneur. Mais fais, ils ne font rien. Faites quelque chose. Ils ne font rien. Faites ce que je dis. Ils ne font rien. Mufanye vile mimi nasema, abafanye kitu. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Mais moi, qui a dit à Dieu non ici? Qui a dit à Dieu non dans la salle? Qui a dit à Dieu non? Personne, hein? Mais est-ce que vous tous, vous faites ce qu'il a dit? Alors, qui est obéissant? Ne pas faire ce qu'il a dit, c'est continuer à maintenir nos âmes impures. C'est continuer à maintenir ton âme impure. Tu ne purifies pas ton âme en obéissant à la vérité, en obéissant à sa parole. Tu n'as pas refusé sa parole, mais tu n'as pas obéi. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez en pratique la parole. Demande à ton voisin, es-tu obéissant? Marches-tu conformément à la parole du Seigneur? Marches-tu conformément au Seigneur? Conformes-tu ta vie à Christ? Soyez juge de vous-même.
Et c'est toujours les hommes qui sont le premiers à dire mina omba sana, mishiaona mkono ya Mungu, nitaomba je, Mungu ilifo nyombe je. Mambo ana kuomba kuona mkono yake, mambo mbele, uko natembea kufatana naye. Ne croyez pas que Dieu c'est un féticheur. Dieu c'est ton créateur. Et c'est qu'il veut que tu sois en relation avec lui. Si seulement tu marches selon le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu sans forcer. Si tu sens que tu forces dans les choses de Dieu, alors comprends que tu ne marches pas selon l'esprit. Dis à ton voisin, si dans les choses de Dieu tu sens que tu forces, comprends que tu marches selon la chair. Acclamons pour Jésus. Comprends que tu marches selon la chair, c'est tout. Si tu sens que tu forces pour voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu forces pour vivre la bénédiction de Dieu dans ta vie, tu forces pour expérimenter les miracles de Dieu dans ta vie, comprends que tu marches selon la chair. Ici, il y a des gens qui ont déjà fait toutes sortes de prières. Banesha kuveille, bana gêné, bana panda kumulima, bana fanya biote. Mais kama unaona unafanya bile biote, auone utukufu ya Mungu. Comprends que tu ne marches pas selon l'esprit. Tu ne marches pas conformément au Seigneur. Parce que si tu marchais conformément au Seigneur, tu ne forceras rien. Si tu es dans le royaume de Dieu, si tu es dans le royaume de Dieu, tu verras les choses du royaume de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Si tu dis je suis dans le royaume de Dieu, mais tu dors, tu vois on est en train de te poursuivre par deux champs, comprends que tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Parce que si tu es dans le royaume de Dieu, tu verras les choses du royaume. Alléluia. Pourquoi vous ne voulez pas vous dépouiller du vieil homme? J'ai dit ici, il y a des gens qui entrent en prière, ils reçoivent la délivrance. Ils retournent dans les mêmes milieux où ils avaient l'habitude d'aller. Ils retournent dans les mêmes actions. Ils ont toujours les mêmes conversations, les mêmes pensées qu'ils avaient avant la délivrance. Ils ne décident pas de changer leur façon de penser, leur conversation, leur entourage. Ils ne décident pas de changer. Alléluia. Ils ne décident pas de changer. Et ils attendent de voir la gloire de Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Si tu forces pour voir la gloire de Dieu, si tu forces pour voir la bénédiction de Dieu, comprends une seule chose. Tu marches encore selon la chair. Tu ne t'es pas encore dépouillé du vieil homme. Qu'est-ce que 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Mais si toi tu es en Christ, mais les choses anciennes sont toujours là, comprends que tu n'es pas en Christ. Tu n'es pas encore en Christ. Qu'est-ce qui fait que tu pries, tu chasses les démons? Mais après avoir chassé les démons, tu dors, ils t'attaquent. Tu dors, tu fais des cauchemars. Tu dors, tu es en train de parler avec des gens qui sont déjà morts.
Qu'est-ce qui fait que malgré que tu as chassé des démons, il y a toujours des blocages dans ta vie, il y a toujours les œuvres de la sorcellerie dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu chasses les démons dans ta maison, mais tu continues à entendre quelqu'un circuler dans ta maison, quelqu'un nettoyer les assiettes dans ta maison? Tu les as chassés au nom de Jésus, n'est-ce pas? Il est écrit: en mon nom vous chasserez les démons, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu continues à les voir? Pourquoi tu continues à les sentir ou à les écouter? Ça signifie tu n'es pas là où tu dois être. C'est comme ça que beaucoup cherchent la gloire de Dieu dans les désirs de la chair. Beaucoup cherchent la gloire de Dieu dans leur nature ancienne. À chaque fois kwa Yesu, mais qu'on endelea kushirika mambo ile ranzo mshirikishaka avant kwa Yesu. Eko endelea kushirika. Eko endelea kulanda vila ranzo ulanda avant kwa Yesu. Eko endelea kudesire makuta mu maisha yake. Sasa na kuidesire mwa Yesu parce que anafia kumutilize Yesu sawa planche à billets. Munewa planche à billets, ile na fabrikaka makuta. Alléluia. On a fait utiliser Yesu sawa planche à billets. Yesu amutoshe makuta. Il continue à avoir les mêmes désirs de la chair. Tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ton ancienne nature. Tu ne verras jamais la bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu dans ton ancienne nature. Si tu ne décides pas, c'est ce que Christ est venu dire à Nicodème. Vous connaissez Nicodème? Nicodème connaissait la loi de Dieu, il connaissait les prophéties, il connaissait la parole de Dieu. Nicodème connaissait tout ce que les prophètes disaient. Il connaissait la loi de Moïse. Nicodème est venu au Seigneur Jésus. Il dit à Jésus: que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Alléluia. Jésus dit: si tu n'es né de nouveau, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas hériter le royaume de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. Jésus dit: tu dois naître de nouveau. Ça signifie que tu dois être une nouvelle personne par rapport à ce que tu étais avant. Quand tu as pris la décision, si tu prends la décision de m'accepter, tu m'as accepté, mais deviens aussi une autre personne par rapport à celui qui était avant. C'est comme quelqu'un qui accepte Jésus. Ah, je crois en Jésus. Et puis il continue à rentrer dans des boîtes de nuit. Là où il allait avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas né de nouveau. Merci. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ton ancienne nature. La gloire de Dieu ne vient que dans la nouvelle nature. Si tu adoptes la nature du Saint-Esprit, c'est que la Bible dit: marcher selon l'Esprit. Si tu adoptes la nature de Christ, tu marches conformément à sa parole et tu fais de la parole de Dieu ta passion. Vous savez, peuple de Dieu, il y a des gens, beaucoup de gens dans cette église. Demande seulement à ton voisin: quelle est ta passion? Ni nini ile unapendaka, unatafutaka, una désiré maisha yako. Ko bengine passion yabo ni miotoka. Bengine beko na ma passion ku voyager. Mais tu vas voir, il est chrétien. En lui, il n'a aucune passion pour la parole de Dieu. Aucune. Aucune. Mais il veut voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ton ancienne nature. Dieu veut que tu expérimentes sa gloire. Dieu veut que tu voies sa puissance. Mais tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ton ancienne nature. Tu ne peux pas. La bénédiction de Dieu ne viendra pas. Si tu viens à l'église, nous allons prier. La puissance de Dieu, tu vas la sentir. Mais quand tu vas rentrer dans tes business, quand tu vas rentrer dans tes activités, tu ne vois pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que les esprits
qui s'attache seulement à ceux qui marchent selon la chair, les esprits des ténèbres. Ce sont ceux-là qui t'avaient donné la première vie que tu avais. Comme ils continuent avec toi, ils te donneront toujours la même vie. Il n'y aura pas de nouvelles choses. Il ne peut pas y avoir de nouvelles choses s'il y a toujours les mêmes esprits. Il ne peut jamais y avoir de nouvelles choses. Les chrétiens sont les gens qui sont spécialistes en slogan. Il est écrit dans la parole de Dieu, ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Asa unasema je, mimi niko deja mshakwamini Yesu, mshakuwa nouvelle créature. Okay, ile unasema. Mais maisha yako, est-ce que bia kweli bila uko na vivre ni bia sasa au ni paka bio bimoya? Suriulize. Hapana paka kusema bule sauti ya Mungu. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est vérité. Ça signifie il est nasema unapasha kuivivre. Mais est-ce que Dieu est qu'on a vivre? C'est ça la question. Comment est-ce qu'on a vivre? Applique-toi à chercher Dieu. Applique-toi à conformer ta vie par rapport au Seigneur. Oui. Colossiens 3, oui. Le verset 1 à 3, je lis. Oui. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses. Quelle est votre passion? Demande à ton voisin, quelle est ta passion? Njokule shetani ashakubambia. Njokule shetani anaingiliaka paka maisha ya watu. Parce que beaucoup de gens ne sont pas encore convertis. Beaucoup de gens ont cru en Jésus, mais sans être convertis. Vous savez ça? Acclamons pour Jésus. Siku moja Yesu anamuonesha Pierre. Pierre, j'ai entendu Satan vous réclamer pour vous cribler comme du froment. Alléluia. J'ai intercédé pour vous. J'ai intercédé pour toi. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Quand tu seras converti, moi c'est Pierre. Yesu alimutuma na badisciple banenda kombeana kutunza bamalari banarudia na kurudia. Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Mais ni après il est. Yesu anamonesha mina sikia shetani kone mireklame. Me miriku ombea. Wakati siku tabadirika, saidia usi bantuku yako. Tu as cru au Seigneur Jésus, mais sans se convertir. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu? Tant qu'il y a un badirike ou comme un danger, je t'informe, même si tu vas à l'église, Dieu essaie de comme le message que je donne, c'est Dieu qui continue à te parler. Parce que tu es en danger si tu ne te convertis pas. Si tu ne changes pas et marcher maintenant conformément à Jésus, conformément à sa parole, si tu ne marches pas par l'esprit, mais tu continues à marcher selon les désirs de la chair, ata maombi yako kama unaomba, unasentir tu mu maombi, unashika sema huyu maombi yake ni ya kimwili parce que ashakupenda paka vitu vya dunia. Combien de temps tu prends pour les choses célestes dans la prière? Demande à ton voisin. Combien de temps tu prends dans la prière pour les choses célestes? Et combien de temps tu prends dans la prière pour les choses de la terre?
Je parle chetana n'endelea kuwina ba chrétien. Tina leo. Malgré banaomba sana. Pourquoi? Ta passion, ce ne sont pas les choses d'en haut. Ta passion, ce sont les choses de la terre. Donc, tu ne t'es jamais converti à Christ. Tu n'as jamais. Tu as cru en Jésus, mais sans se convertir. Tu es la même personne. L'ancienne personne. L'ancienne personne. Termine ce texte. 1 Pierre 1, à partir de 22, je lis. Ayant purifié vos âmes, oui, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, oui, aimez-vous ardemment les uns les autres, oui, de tout votre cœur. Oui. Puisque vous avez été régénérés, puisque vous avez été régénérés, puisque vous avez été recréés. Donc, tu as été régénéré, tu es devenu, tu es créé de nouveau. Oui. Non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, oui, par la parole vivante et permanente de Dieu. Oui. Car toute chair est comme l'herbe, oui, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Toute chair, muntu wote ko sawa mayani. Na utukufu wake, fedha yake, marichesse yake, iko sawa fleur. Kama tu riani zinakauka na fleur inaanguka. Oui. Mais la parole du Seigneur, oui, demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Par l'évangile. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Tout homme, tout ce que tu vas désirer, tout ce que bile biote ni passion yako, biko sawa mayani bitakauka. Mais la seule chose qui ne sèche pas, qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu. Alors celui qui conforme sa vie à la parole de Dieu, il devient éternel. Celui qui conforme sa vie à la parole de Dieu, tout ce qu'il reçoit comme bénédiction demeure éternellement. Ça ne sèche pas. Alors, au lieu que tu te conformes à la parole de Dieu, que tu mettes en pratique la parole de Dieu, que tu désires à connaître davantage la parole, à méditer, à lire les enseignements, mais toi, tu te mets à prier parce que tu as des passions. Et ce sont ces passions-là qui dictent tes sujets de prière. Quand tu te mets seulement à prier, tu vas voir que ce sont tes désirs qui dictent tes sujets de prière. Alors, regarde combien de fois tu as prié pour les choses célestes et combien de fois tu as prié pour les choses de la terre. Combien de temps tu prends pour les choses de la terre et combien de temps tu prends pour les choses du ciel. Tant que tu ne te décides pas de changer, de devenir une nouvelle personne, de naître de nouveau, tu vas toujours forcer. Mais moi, ce que je ne veux pas que tu forces. Je veux que tu voies la gloire de Dieu. Je veux que tu vives la bénédiction de Dieu, que tu vives les promesses de Dieu, que tu vives la gloire de Dieu, la parole de Dieu, que tu vives. Mais pour cela, tu dois te décider de réfléchir autrement, de penser autrement, de parler autrement, d'agir autrement. Tu dois naître de nouveau. Que Dieu bénisse sa parole. When the trumpet sounds, our work here is finished. We'll be